débattre maintenant de la voyance à la télévision. Ce soir sur Vivolta, une nouvelle émission. Sophie Favier avec un voyant. Claude Alexis, bonjour Claude Alexis. Bonjour. Voyance en direct chaque soir à 23h, la voyance à la télévision. Bon pour le moral ou vide portefeuille pour débattre avec vous, Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour. Et Guy Carlier qui est avec nous. Bonjour monsieur Alexis. On m'a dit, détendez-vous, parce qu'on m'a dit que vous étiez inquiet, que vous ne saviez pas ce qui vous attendait, ce qui constitue d'ailleurs une faute professionnelle, puisque vous devriez savoir ce qui vous attend. Mais non, tout va bien, on va s'amuser. Je vous rassure, tout va très bien, monsieur Carlier. Allez, il faut d'abord poser le débat, parce que pour participer à cette émission, vous devez envoyer votre nom, prénom, email, téléphone pour sélectionner un thème affectif, financier, professionnel ou familial, tout ça à un numéro surtaxé. Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre nom et tout ça, Paul Vermus, quand même? Je vous reprends. Ah, déjà? Oui, je vous reprends déjà. C'est pas du tout la démarche, si vous voulez, qui est à effectuer. Ce que vous venez d'annoncer, c'est uniquement, si vous voulez, pour des gens qui ne peuvent pas nous avoir au téléphone, qui peuvent laisser justement et poser une question sur leur site internet. C'est pour tous les autres, quoi. Ouais. Voilà. Mais sinon, les gens nous appellent directement en ligne. Ouais, enfin, avec un numéro surtaxé, quand même. Vous me demandez pourquoi j'ai pas appelé. Bah oui, pourquoi vous avez pas appelé? Moi, parce que moi, je suis allé voir Claude Alexis une fois, dans son cabinet. Non, sérieux, Sérieux, ouais. Et ça vous a coûté cher? Je me rappelle plus. Vous avez peut-être payé. Je sais que derrière, il s'est rien passé de ce que en vous tous les cas, dit. moi, Alors, la première chose à laquelle je pense, c'est que Vivolta, c'est bien sûr Vivolta. C'était Philippe Gildas. Alors, j'adore Philippe Gildas, mais il est prêt à tout pour faire monter l'audience de sa chaîne. Parce que après l'astrologie, maintenant la voyance, je sais plus où on va aller, quoi. Hein. Mais vous vous souvenez à un moment donné à la radio, les radios, bon pas celle-là évidemment, heureusement d'ailleurs, mais faisaient de la voyance en direct. Hein. Enfin plutôt de l'astrologie. Hein, non, de la voyance. Bon, si vous le dites, mais en tous les cas, bon, pour moi ça ne représente pas grand intérêt, bon, parce qu'on est dans l'irrationnel, dans l'illogique. Bon, de toute façon, je voudrais vous poser une question. On est à Europe 1, là, ouais, c'est bien. Alors une petite question d'info, puisque vous êtes le spécialiste de la voyance. Qui sera le prochain président de France Télévisions? Ça va pas bien, non, Paul Vermus? Pourquoi? Bon, alors, répondez sur le débat, parce que... Il n'a pas de poulet éviscéré, donc... Claude J'ai Alexis. pas de boule de C'est pas un cristal. gourou, c'est un voyant. J'ai pas de boule de cristal, j'ai pas de jeu de cartes. La voyance en direct à la télévision, est-ce Oui. que c'est pas un attrape-gogo Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire, alors sinon, tous les gens seraient des gogos. Donc non, pas du tout. Il faut quand même les respecter un minimum. Maintenant, la voyance, si vous voulez, personne n'y croit, mais tout le monde consulte. Donc, il faut... Enfin, sauf que moi, je me souvenais de la radio, justement, de Didier Derlich sur une radio concurrente qui avait pris en ligne une maman en plein dans l'actualité, puisque son enfant avait disparu. Il lui annonçait qu'elle allait le retrouver. Et dans 2 flashs plus tard, on apprenait que l'enfant était mort. Donc vous vous rendez compte quand même que ce genre de choses à la télévision, dans le cadre d'un truc privé, chacun fait ce qu'il veut, mais à la télévision ou à la radio, c'est quand même un truc de dingue, non? C'est pas un truc de dingue, mais je vois pas un voyant même si ça avait été moi, je ne pense pas que j'aurais pu annoncer, si vous voulez, en radio à une maman qu'elle ait pu perdre son enfant, si vous voulez, ou que l'enfant était décédé. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'à une époque, si vous voulez, elle a peut-être perdu le contrôle et voilà, les choses se sont passées. Mais ça ne doit pas rester dans le privé, la voyance, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. La voyance reste dans le privé. Mais alors, la télé, c'est pas privé, c'est public. Enfin, vous êtes d'accord, vous avez en face de vous des gens fragiles, des gens un peu déséquilibrés, non? Ah, pas du tout, absolument pas. pas. Du tout. N'importe qui peut inscrire le mot voyant sur sa porte. N'importe qui peut l'inscrire, mais bon, à partir du moment, si vous voulez, vous êtes voyant et que vous essayez de travailler correctement, si un voyant voit une personne fragile psychologiquement, c'est au voyant de lui dire, si vous voulez, peut-être d'aller voir un psy. D'accord, mais expliquez-nous un truc, puisque c'est ça le débat d'aujourd'hui. Encore une fois, la voyance, on va pas faire un énième débat sur la voyance, c'est le fait que ça arrive à la télévision. Oui. Quel est l'intérêt, à part financier, pour vous et pour Vivolta, de faire de la voyance à la télé? C'est quand même une démarche particulière. Hein. Moi, je ne me remets pas en cause la voyance, hein, ça peut m'amuser même, mais à la télé. À la télé, ben, c'est comme dans toutes les autres émissions, si vous voulez, ça apporte quelque chose aux gens. Vous avez des gens qui ont besoin d'être rassurés par rapport à la crise actuelle, et puis ces gens-là, si vous voulez, trouvent peut-être une réponse à une question. Ben vous venez de répondre, en fait, vos clients sont des gens qui sont en faiblesse. Pas forcément en faiblesse. Bah, forcément. Mais non, pas forcément, Guy, je vous assure. Alors, si vous répondez à leurs interrogations, et là, Marc-Olivier Fogiel a raison, vous faites œuvre de psychologue sans en avoir le diplôme, quoi. Oui, voilà. Non, je ne suis pas psychologue à chacun. Alors vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas pythoniste, alors qu'est-ce que vous êtes? Je suis Claude Alexis moi-même, c'est déjà pas mal. Quelle est votre technique? Parce que moi je me suis beaucoup moqué d'Elisabeth Tessier, mais elle s'appuie au moins sur une technique et un enseignement qui est celui de la position, des astres, etc. Quelle est votre technique? Quel est votre enseignement? Ma technique à moi, c'est uniquement le prénom et la date de naissance. Et vous annoncez que souvent, moi je vous écoutais, je vous ai lu, vous annoncez souvent que des généralités, donc
en vérité, vous avez très peu de chances de tomber à plat et de vous tromper, parce que c'est vrai, vous êtes dans le... Ah, mais c'est possible, mais j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais pas infaillible. Écoutez, quand les gens appellent donc Vivolta, quand Claude Alexis les prend en ligne avec Sophie Favier, ça donne ça. Bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où, Cindy? De Bourges. Vous pouvez nous donner votre date de naissance? Le 26/4/83. Cindy, l'antenne est à vous. Claude Alexis est à votre écoute. Posez votre question. Moi, j'aimerais savoir mon avenir amoureux avec Pierre. Alors, quelle est la date de naissance de Pierre, Cindy? Le 16/3/83. Alors, bon, là, en ce qui concerne Pierre, si vous voulez, bon, il y a quand même un passage relativement difficile, si vous voulez, qui ressort par rapport à cet homme. Oui. Hein. Il est parti travailler en Corse, là, en ce moment. Parce que là, il y a un passage, si vous voulez, il y a la solitude qui ressort sur vous, mais ce départ par rapport à son travail, Cindy, ne sera pas quelque chose de définitif. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout général, c'est très précis. Mais non, mais justement, on imagine bien qu'une Cindy née en 84 qui téléphone à Vivolta pour demander quel est l'avenir avec son compagnon, on ne peut que lui répondre ça. Moi, je suis pas voyant et j'aurais répondu la même chose. J'imagine que vous avez des difficultés ponctuelles, ma pauvre Cindy, etc. Claude Alexis, allez, il nous reste 40 secondes. Beaucoup de généralités, beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de généralités, peut-être beaucoup de bruit pour rien. En attendant, vous êtes bien payé à Vivolta? Écoutez, non, c'est au nombre de téléspectateurs. Mais écoutez, je vais vous prendre une bonne nouvelle, je fais ça gracieusement. Non, mais vous c'est vrai, vous avez perdu la tête, gracieusement. Mais vous faites ça. mais ça vous fait de la pub pour votre cabinet, non? Pour son site. Comment? Ça vous fait de la pub pour votre cabinet et votre site? Non, puisqu'on ne donne pas le nom du cabinet. Bah, votre nom quand même, on Bon, vous trouve sur l'annuaire. Alors vous êtes un saint alors? Comment? C'est un peu l'opium cathodique, la voyance à la télévision. On allait dans les églises pour pouvoir se confesser à des curés. Aujourd'hui, on va chez des voyants pour pouvoir leur Bon, parler. alors je vous appellerai mon père. Allez, l'info du jour, c'est que Philippe Gildas est le plus fort de tous. Il arrive à faire des émissions gratuites sur sa chaîne Vivolta puisqu'il ne paye pas Claude Alexis. Non. Tout va chez Sophie Favier. Ça n'a rien à voir, c'est une production, si vous voulez, qui est à part. Vivolta nous diffuse uniquement, c'est tout. Merci beaucoup, c'était Claude Alexis face à Paul Vermus. Mon pronostic, Paul, c'est que vous allez revenir bientôt débattre avec nous un de ces jours. Ah, vous n'avez pas tort. Oui, c'est prévu. Oui, vous êtes perspicace. 120 €, vous me donnez. Merci. Dans un instant, c'est Mathieu Noël. Europe 1, 9h18.